Et bonjour à tous, nous sommes samedi 20 septembre. Je vais aller passer la journée sur Octopus et sur le chemin, je m'arrête à côté au port à flot, où était d'ailleurs Octopus quand on est revenu de notre croisière de cet été, où nous sommes restés avant de le mettre à sec. Et je vais aller rencontrer les propriétaires du catamaran Lady L que je suis en vidéo déjà depuis un moment. Ça a été une très belle rencontre avec ces propriétaires de Lady L, GG et Lucille, qui m'ont extrêmement bien accueilli. Il m'a montré tout ce qu'il a fait sur le bateau. C'est impressionnant, la qualité du travail, qualité de finition. Vraiment, chapeau bas, chapeau l'artiste. Et les deux sont un couple vraiment formidable avec de belles histoires à raconter. C'était vraiment très intéressant. Je suis vraiment ravi de les avoir rencontrés et j'ai hâte de les revoir à nouveau. Je pars maintenant sur Octopus. Eh bien, j'ai encore fait aujourd'hui aussi une belle rencontre avec le propriétaire du catamaran Athéna, un Mahé 36 comme le mien. Et si vous vous souvenez, dans ma vidéo de remontée de Carreau vers Port-Saint-Louis, j'avais croisé un Mahé 36 dans le golfe de Fos. En fait, c'était lui. Voilà, donc une belle rencontre avec Arnaud, donc son propriétaire. Ici sur Port-Saint-Louis, on a pu pas mal échanger, il est venu voir le bateau. Très sympa, très sympa. Vraiment une belle communauté de catamarantistes, peut-on dire, sur Port-Saint-Louis. Je suis ravi de les rencontrer et tout cet hiver, on va essayer de se voir pour échanger sur nos bonnes pratiques et nos beaux bateaux. J'avais eu cet été un problème de tank d'eau noire qui était resté bouché, donc il s'était rempli. Et je pense que du coup, comme il était plein par son évent, qui est également l'évent anti-odeur avec un filtre à odeur, certainement j'ai de l'eau noire qui est passée dedans. Ça doit plus faire effet. Je vais donc chercher maintenant à remplacer ce filtre anti-odeur que je suis en train de démonter. J'ai ouvert le cache du tank d'eau noire. Donc voilà, on voit le filtre qui est ici, qui est donc ce filtre que je vais démonter pour le remplacer. Voilà, donc j'ai démonté le filtre et je prends les mesures des tuyaux. Je vais aller chercher de nouveaux tuyaux, je vais les remplacer. S'ils ont pris des odeurs et on voit qu'ils sont bien des sales, autant repartir sur du propre. Et voilà donc le filtre à odeur que je vais aller remplacer. Allez, je pars chez des nautiques, juste en face. Bon, et bien le filtre anti-odeur a été commandé chez Accastillage Diffusion ici à côté. Ils ne l'avaient pas en stock. Et donc quand je vais les récupérer, je récupérerai également tous les tuyaux par lesquels passent les eaux noires et que je veux remplacer. Je vais maintenant démonter la cuve d'eau noire, comme ça je la ramène à la maison pour lui faire un gros nettoyage. Et voilà, la cuve d'eau noire retirée. Donc elle est appuyée sur les deux supports là. Au-dessus j'ai deux pattes qui sont comme ceci, qui la tiennent. J'ai bouché les tuyaux, mais ces tuyaux je vais les remplacer tous. Autant repartir sur du neuf. Voilà, je vais ramener la cuve d'eau noire à la maison et je vais lui faire un gros nettoyage. Et voilà la cuve que je vais emballer dans un sac poubelle pour pouvoir la transporter. Et alors, pour avoir discuté avec les catamarans qui sont le long du canal à Port-Saint-Louis-du-Rhône,
Ils m'ont donné des tarifs qui sont quand même nettement plus avantageux que ce que je pensais. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de demander une place ici pour celui du Rhône sur le canal. J'ai envoyé un petit mail et ils m'ont directement répondu pour me dire qu'il y avait de la disponibilité sous réserve d'être accepté par la commission d'attribution des places. Donc je vais faire ma demande puisqu'ici on est à juste un petit peu moins de 5 000 €, tout compris, pour électricité à l'année. Donc ce qui est vraiment très très intéressant. Et voilà le Mahé Athéna, le catamaran d'Arnaud dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Chouette petit Mahé, lui il est de 2009, Octopus est de 2007. Donc ce qui est bien par contre, je ne sais pas si on va le voir ici, c'est que sur ces hublots à l'avant, on voit là et là, il a deux ouvrants pour la ventilation. C'est ce qui manque sur Octopus. Et alors Arnaud me disait aussi que, vous voyez, au niveau du pied du siège, il a été renforcé. Il a une barre supplémentaire, ce qui est vraiment bien parce que du coup il bouge beaucoup moins. Le mien, il a tendance un petit peu à barloquer et il me dit que le sien est vraiment fixe. Donc, peut-être que je copie cette bonne idée. Et bien voilà mon tank d'eau noire à la maison. Je vais utiliser mon jet du savon noir et faire un gros lavage. Allez, le matériel est prêt. Le Karcher, on va décoller ce qui reste collé dans la cuve. Bon, alors après avoir bombardé au Karcher dedans, parce que je vais continuer, je vois que ça ne s'évacue plus. Et là, je viens de le retourner et regarder par le tuyau d'évacuation tout ce qui s'agglutine. Donc je vais vider ça et après, hop, on va reprendre le lavage. Et voilà donc la cuve que j'ai lavée au Karcher, tant que je pouvais. Je ne dirais pas que je boirais l'eau qui sort après lavage de cette cuve. Donc là j'ai remis un peu de savon noir dedans aussi pour nettoyer, et peut-être que ça graissera un petit peu les parois pour éviter que ça accroche. Une chose est sûre, c'est que chaque année je vais la démonter, c'est facile à faire, et lui faire un gros nettoyage. Parce que là en fait il y avait vraiment des morceaux durs comme des pierres dedans. Il y avait des morceaux durs comme si il y avait vraiment ça avait séché, mais très dur. Certainement ce qui bloquait l'évacuation.